Salut à tous, on se retrouve cet après-midi pour l'épisode numéro 20 des vidéos sur les transferts. Donc c'est parti, on commence tout d'abord avec le gardien allemand du Bayern Munich, Alexander Nübel. Et Monaco est très intéressé par son profil. Pour un prêt de 2 ans, la direction bavaroise n'est pas contre l'idée de prêter son gardien. Donc pour ceux qui ont regardé le match de Ligue des Champions hier soir, Bayern Munich contre la Lazio, c'était lui qui était au but vu que Manuel Neuer était forfait pour le match. Donc lui c'est le deuxième gardien. Le problème c'est qu'il joue très très peu vu que c'est quand même Manuel Neuer, le gardien du Bayern. Donc lui il a que des miettes de match. Donc lui c'est l'ancien gardien de Schalke 04. C'est vraiment lui normalement le successeur de Manuel Neuer pour le futur du Bayern Munich. Donc Monaco est intéressé pour l'accueillir en prêt, parce que voilà, le Bayern ne veut pas le vendre, mais pour être prêté, pour qu'il prend un peu plus de temps de jeu, d'expérience. Et du côté de Monaco, Benjamin Lecomte, c'est moyen quand même cette saison. C'est vrai que Monaco marque beaucoup, mais Monaco prend beaucoup de buts. Et du coup, Monaco aimerait avoir le gardien allemand en prêt pour la prochaine saison. Ensuite, une info concernant Marcelo. Marcelo qui vit actuellement une saison compliquée quand même du côté du Real Madrid. Donc David Beckham souhaiterait convaincre Marcelo de rejoindre son club de l'Inter Miami d'après France Football. Donc je pense que ça peut être un beau club pour Marcelo, parce qu'actuellement il est en fin de carrière quand même. Bon, il a fait une très belle carrière bien sûr Marcelo, mais du côté du Real Madrid, voilà, ça commence à être léger bien sûr, et surtout que sur le côté gauche maintenant il y a Ferland Mendy qui est voilà, largement supérieur à Marcelo. Donc pourquoi pas terminer sa carrière du côté de l'Inter Miami, du côté de cette équipe de David Beckham. Donc là il pourrait retrouver du temps de jeu je pense, parce que s'il va là-bas les gars c'est pour jouer. Donc ça peut être un bon club pour Marcelo pour la future saison. Ensuite, toujours avec le Real Madrid, Ibrahima Konaté serait également dans le viseur du Real Madrid pour la prochaine saison. Donc son profil plairait particulièrement à Zinedine Zidane, donc ce serait pour amener un défenseur central en plus dans cette équipe merengue. Donc Ramos, on ne sait toujours pas ce qu'il va faire. La même chose pour Raphaël Varane, c'est toujours en stand-by. Est-ce qu'ils vont quitter le club? Est-ce qu'ils vont rester? On n'en sait toujours rien tout simplement. Donc il y a aussi Nacho, mais voilà, il aimerait aussi avoir un autre décès. Et pourquoi pas Ibrahima Konaté, un très bon défenseur français de l'équipe du RB Leipzig. Ça peut se faire les gars, ça peut se faire pour l'équipe du Real. Donc je ne sais pas actuellement combien coûterait Konaté, mais je pense que ce sera aux alentours des 30 millions d'euros, bien sûr. Le Real Madrid peut se l'offrir. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain. Le directeur sportif Leonardo souhaiterait se séparer d'Idrissa Gueye et Ander Herrera cet été. Donc deux milieux du PSG. Il y aurait deux priorités pour le mercato, un 8 et un latéral droit. Donc 8, voilà, il y en a plein de jeux. Moi je penserais à Paul Pogba les gars. Voilà, Paul Pogba ce serait vraiment un kiff pour le Paris Saint-Germain. Voilà, d'accueillir quand même le joueur de Manchester United, surtout qu'il ne reste plus qu'un an de contrat du côté de United. Voilà, le PSG peut s'offrir Paul Pogba, parce qu'il cherche un numéro 8 et un latéral droit, on va en parler juste après. Voilà, parce que après les gars, il y a une info concernant un latéral droit qui pourrait arriver du côté du Paris Saint-Germain. Donc deux joueurs pourraient quitter le club, Gueye et Herrera. Ensuite, on va parler de Maxence Lacroix. On aurait tapé dans l'œil du Borussia Dortmund qui pourrait quitter Wolfsburg cet été. Donc lui, c'est un joueur de Wolfsburg que je connais pas du tout, je vous cache pas. Mais Wolfsburg fait une très belle saison. Actuellement, ils sont 3e de Bundesliga. Son club réclamerait 30 millions d'euros pour son jeune défenseur français. Je sais qu'il a été défenseur, enfin qu'il est français aussi. Mais voilà, je connais pas du tout son profil. Je ne cache pas, je ne l'ai jamais vu jouer, mais bon, vu que Wolfsburg fait une grosse saison, et cette saison, beaucoup de matchs sans prendre de but. C'est vrai que le gardien, d'un coup, j'en avais parlé, les gars, il a fait pas mal de matchs en faisant des clean sheets, donc c'est-à-dire que la défense est au top. Donc Maxence Lacroix doit être un bon joueur, et il peut être le futur défenseur du Borussia Dortmund pour la prochaine saison. Affaire à suivre. Ensuite, une info concernant Philippe Coutinho, toujours blessé actuellement. Selon Sport, un retour de Coutinho en Première Ligue est envisageable, mais cette fois-ci du côté de Chelsea. Donc Chelsea a beaucoup recruté lors du dernier mercato et pourrait encore envoyer beaucoup de millions d'euros. Pourquoi pas sur Philippe Coutinho, relancer la machine Coutinho. Après, il y a quand même pas mal de monde quand même dans le secteur offensif de Chelsea. Je vois au moins 6-7 joueurs. Donc Coutinho, ça ramènerait encore un joueur en plus. Je ne sais pas si c'est vraiment une priorité pour Chelsea de prendre un joueur offensif, tellement qu'ils ont deux joueurs quand même en attaque. Donc voilà, d'après le journal Sport en Espagne, Coutinho plairait à l'équipe de Chelsea. Ensuite, on va parler d'un gardien. L'OM s'est positionné sur Joaquín Blasquez, donc 20 ans, évoluant à Talleres, donc dans le championnat argentin. Le jeune gardien argentin avait été prêté à Valence lorsque Pablo Longoria en était le directeur sportif, parce que Marseille cherche le successeur
de Steve Mandanda qui arrive en fin de carrière, donc il va falloir penser à l'avenir, côté Olympique de Marseille qui va remplacer Mandanda, donc il pensera à ce jeune gardien. Ensuite, on va parler d'Harry Kane qui fait une grosse saison du côté de Tottenham. Ne quittera pas Tottenham l'été prochain en cette période de crise sanitaire. Aucun club européen n'est en mesure de s'aligner sur le prix fixé pour l'international anglais. Parce que Tottenham a quand même vu les choses très hautes pour Harry Kane. Parce qu'ils ont fixé son prix à plus de 150 millions d'euros. Je vois pas une équipe quand même en Europe mettre autant d'argent pour Harry Kane. 150 millions d'euros, c'est quand même énorme. Donc normalement, il devrait rester une saison de plus du côté des Spurs. Après, c'est ce qui se dit en Angleterre. Après, tout dépend si Tottenham va jouer la future Ligue des Champions ou non, parce que bien sûr, voilà, ça, le joueur peut vouloir jouer la Ligue des Champions, et bien sûr, si son club joue que l'Europa League, lui, pour aller voir ailleurs. Ensuite, les gars, un échange Juventus-Barça d'après Carrière Dello Sport, c'est incroyable. Des discussions auraient débuté entre le Barça et la Juventus pour un échange Griezmann-Dybala. Donc il y a déjà eu un échange ces derniers mois entre un joueur de la Juventus et un joueur du Barça avec bien sûr Arthur et Pjanic. Pourquoi pas un deuxième échange? Donc je ne sais pas c'est qui perdrait le plus. C'est quand même deux joueurs actuellement en difficulté cette saison. C'est vrai qu'ils font une saison très moyenne, que ce soit Griezmann ou Dybala qui est beaucoup blessé. Donc voilà, pour avoir un échange. Dybala du côté du Barça avec son compatriote argentin Lionel Messi et Griezmann du côté de la Juventus. Ensuite, sur le journal Marca, le Bayern Munich reste à l'affût pour recruter Federico Valverde. Bon, après, je vous cache pas, je vois pas du tout le Bayern, surtout le Real Madrid lâcher Valverde, qui est vraiment l'avenir du milieu de terrain du club du Real Madrid. Parce que vous avez Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric, ils ont plus de 30 ans les trois. Donc, il va falloir commencer à préparer l'avenir. On entend Camavinga, tous ces joueurs-là. Et lui, Valverde, c'est vraiment l'avenir. Il est déjà dans cette équipe. On sait qu'il a un sacré potentiel et il est très jeune. Il a seulement 23 ans. Donc, après, si le Bayern veut vraiment arracher Valverde à l'équipe du Real, ils vont devoir débourser beaucoup d'argent. Ensuite, des nouvelles de Cristiano Ronaldo serait plus proche de rejoindre Manchester United plutôt que le Real Madrid s'il devait quitter la Juventus cet été d'après Tuttosport. J'ai même fait une vidéo les gars spéciale sur Cristiano Ronaldo avec Manchester United. C'est la vidéo juste avant si vous voulez la regarder. Donc voilà, Ronaldo on ne sait toujours pas ce que va faire l'attaquant portugais, est-ce qu'il va rester à la Juventus, est-ce qu'il va retourner du côté du Real ou peut-être aller du côté de Manchester United. Donc voilà, c'est toujours bien sûr des rumeurs de transfert sur CR7. Ensuite, Milik, l'attaquant marseillais, serait la priorité de la Juventus pour renforcer son attaque cet été. Peut-être avec le départ de Cristiano Ronaldo, ça sera lui le remplaçant. L'idée du club est de l'associer à Cristiano. Donc après, bien sûr, il faut que la Juventus garde CR7, il pourrait mettre Milik à côté. Un gentleman agrément existera entre le Polonais et l'OM si un club propose 12 millions d'euros. Marseille le laissera partir, parce qu'actuellement il est en prêt du côté de Marseille. Voilà, il n'a pas été transféré définitif, donc il pourrait être vendu ou être prêté ailleurs, et pourquoi pas un retour en Italie pour lui du côté de la Juventus. Affaire à suivre. Après, tout dépend bien sûr aussi si Marseille... ce que va jouer Marseille l'année prochaine, parce que Marseille va certainement pas jouer la Ligue des Champions. Donc s'il a le choix Milik entre jouer la Ligue des Champions du côté de la Juventus ou jouer l'Europa League, bien sûr si l'OM se qualifie en Europa League avec Marseille, donc le Polonais choisira certainement la Juventus. Ensuite, des nouvelles de Franck Ribéry, Balotelli et Silvio Berlusconi, un trio de choc qui pourrait bientôt être réuni à Monza, une équipe de Série B. Le club de l'ancien homme fort de l'Italie voudrait recruter Ribéry cet été. Objectif, former un duo de feu en attaque avec Super Mario, un Balotelli. Je ne sais même pas où il joue actuellement. Balotelli, on l'a complètement perdu des radars. Donc actuellement, l'équipe de Monza, deuxième de Série B, est très bien placée pour monter dans l'élite la saison prochaine, donc en Serie A. Et du coup, vraiment, s'il venait à monter en première division italienne, donc Berlusconi, le président de cette équipe de Monza, aimerait avoir Ribéry et Balotelli pour la prochaine saison. Ensuite, donc tout à l'heure, on parlait les gars d'un latéral droit du côté du Paris Saint-Germain. Donc il s'agit de Serge Aurier. Maurizio Pochettino a échangé ces dernières semaines avec Serge Aurier en lui faisant part de son envie de retravailler avec lui à Paris. Tottenham a fixé son prix à 12 millions d'euros d'après Foot Mercato. N'oubliez pas que Serge Aurier a déjà évolué du côté du Paris Saint-Germain. Il est très attaché à cette ville de Paris. Donc lui serait pour un retour en France du côté de Paris. Mais bon, ça s'est terminé
C'était compliqué, hein, comment ça s'est terminé. Vous savez, l'histoire périscope avec Laurent Blanc. Mais bon, voilà, il y a des années qui sont passées. Et voilà, il pourrait revenir du côté du Paris Saint-Germain. Moi, je validerais, les gars, parce qu'il avait quand même un gros niveau, Serge Aurier, avant du côté du PSG. Et bien sûr, maintenant, c'est Pochettino. Il a déjà entraîné un Serge Aurier, donc il connaît très bien le joueur. Donc ça pourrait se faire. En plus, il coûterait actuellement 12 millions d'euros. Donc bien sûr, le PSG peut s'offrir le défenseur ivoirien. Ensuite, l'accord entre Strasbourg et le RB Leipzig pour Mohamed Simakan est imminent. Il arrivera en tant que remplaçant de Dayot Upamecano, vendu à l'équipe du Bayern Munich. Donc tout simplement le remplaçant du défenseur français Upamecano. Ça sera certainement Simakan. Ensuite, Roman Abramovich, donc le président de Chelsea, considère le recrutement d'Haaland comme une mission personnelle et n'a pas l'intention de rater cette opportunité de recruter l'attaquant norvégien. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui veulent Erling Haaland. Donc il y a Manchester City, il y a le Barça, il y a aussi le Real Madrid, on entend des rumeurs, et maintenant l'équipe de Chelsea. Donc tout le monde veut la pépite Haaland. Vu ce qu'il montre quand même actuellement, c'est énorme le nombre de buts marqués. Donc bien sûr, on ne sait toujours pas où filera l'attaquant norvégien, mais voilà, Chelsea aimerait l'avoir. Ensuite, après Bruno Fernandes, Manchester United aimerait recruter un nouveau joueur du Sporting en la personne de Pedro Gonçalves. Le joueur est sous contrat jusqu'en juin 2025 et dispose d'une clause libératoire de 60 millions d'euros. Donc pour ceux qui suivent le championnat portugais, vous savez déjà que le Sporting fait actuellement une grosse saison. Et Pedro Gonçalves, en fait, il a des stats de ouf cette saison. Beaucoup de buts inscrits, beaucoup de passes D. Il a un peu les mêmes stats qu'avait avant Bruno Fernandes du côté du Sporting. Donc Manchester United aimerait refaire un gros coup, voilà, encore prendre un milieu portugais, donc cette fois-ci Pedro Gonçalves, donc affaire à suivre. Ensuite, Hansi Flick pourrait quitter le Bayern Munich, et même si ce n'est pas pour devenir le futur sélectionneur de l'Allemagne. Vous savez que Joachim Löw va être, il veut démissionner de son poste de sélectionneur de la Mannschaft après l'Euro. Et on ne sait toujours pas qui pourrait le remplacer. Donc on avait entendu Hansi Flick. Mais voilà, Hansi Flick pourrait quitter l'équipe du Bayern. Mais pas obligatoirement prendre l'équipe allemande dans le futur. Et pour finir les gars, cette vidéo transfert, juste un transfert officiel qu'il y a eu. Donc c'est Miranda, ancien défenseur de l'Inter. Donc actuellement il est en fin de contrat au Jiangsu, donc une équipe chinoise. Donc le défenseur de 36 ans s'est engagé jusqu'en décembre 2022 avec l'équipe de Sao Paulo au Brésil. Donc je crois qu'on a fait le tour. Ouais, on a bien fait le tour. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode numéro 20 des vidéos sur les transferts. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve certainement début de semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao à tous.